Monsieur le Président, je voudrais remercier ceux des sénateurs qui ont posé des questions au gouvernement. Je vais commencer par la question du sénateur Ngaya. Sénateur Ngaya, je vais bien vous expliquer de quoi il s'agit. Depuis un certain temps, nous avons lancé une réforme qui est une réforme fondamentale. Faire en sorte que l'État puisse avoir des bilans, des comptes qui ressemblent à ceux des entreprises. Et vous savez comment c'est les états des entreprises. Il y a l'actif, il y a le passif. Dans l'actif, il y a tous les biens, toutes les richesses. Et vous savez vous-même combien, si je peux dire, un pays est riche. Mais si je vous demande aujourd'hui, quelle est la richesse du Cameroun, qu'allez-vous me dire? Vous ne pouvez pas. Les terres de l'État, c'est combien? Les voitures de l'État, c'est combien? Les actifs de l'État, c'est combien? Etc., etc., etc. Nous n'avons pas cette information. Et nous avons, notamment pour la richesse immobilière, nous avons commencé à faire un recensement avec le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Nous avons commencé par Yaoundé et Douala, mais c'est tout. Yaoundé et Douala, ce n'est pas tout le Cameroun. Il faut le faire partout. Il faut qu'on puisse savoir que voilà la richesse de l'État, la richesse financière, l'État associé en banque, les immeubles de l'État, il y en a tant et ça vaut tant, etc., etc., etc. Voilà ce qu'il s'agit de faire. Finir par avoir des bilans qui ressemblent à ceux des entreprises. Alors je vais très vite vous décevoir, parce que vous attendez que l'année prochaine, la Chambre des comptes dise opinion, non, 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 ça va durer au moins 8 ans. Au moins 8 ans. Et ça s'est fait comme ça partout où on a engagé ce type de réforme. Parce que les quelques exemples que je viens de vous donner vous permettent de comprendre le niveau du travail qu'il faut encore faire. Il faudra qu'on puisse... Et c'est là d'ailleurs que vous allez voir, je vais un peu à autre chose, que lorsque on nous parle souvent de la dette par rapport à la richesse, mais on est bien plus riche que les informations qu'on donne. Parce que pour bien mesurer la richesse de notre pays, il faut prendre en compte tous ces actifs dont je viens de vous parler. Or, vous êtes d'accord avec moi, le sénateur Ngaya, que contrairement à une entreprise, personne ne peut vous dire aujourd'hui quelle est la richesse de l'État. L'État a combien de biens? Pas seulement de compter les biens, mais les valoriser. C'est-à-dire, ces biens, ça vaut quoi? Qui connaît ça? Personne. Nous, on est avertis, parce que nous, on travaille, parce que ne vous en faites pas. Avant que la Chambre des comptes vous envoie son rapport, travaille avec nous. Ils veulent ceci, ils veulent cela. Et eux-mêmes, ils nous ont avertis qu'en tout état de cause, comme on ne peut pas encore avoir ces informations, etc., l'opinion sera défavorable. C'est comme ça. Ils nous l'ont dit, mais ça ne veut pas dire qu'ils critiquent. Ça veut dire que non, nous ne présentons pas encore des états financiers qui reflètent la richesse exacte de l'État comme dans une entreprise. Je crois que vous me suivez. Et c'est ça le véritable problème. Alors vous dites que je mette les gens au travail pour que l'année prochaine, non, ça va durer, ça va durer. Je vous ai dit que pour ne serait-ce que le recensement des biens immobiliers, on a commencé Yaoundé, Douala, c'est tout, on n'a même pas encore fini Yaoundé. Il faudra le faire partout. Partout, partout. Les immeubles, les valoriser, les voitures, tout ce que vous pouvez imaginer qui appartient à l'État. Voilà. Donc, quand nous travaillons avec les magistrats de la Chambre des comptes, nous, on ne prend pas ça mal. Au contraire, je peux vous dire qu'ils nous félicitent même parce qu'ils voient comment les choses évoluent d'année en année. Mais ça, c'est ce délai dont je parle là, c'est comme ça partout. Il y a des pays où ça a pris 15 ans, je vous le dis. Il suffit de ne prendre que les quelques exemples dont je vous ai parlé pour voir le niveau du travail qui reste à accomplir. Donc ne croyez pas, bon, sinon, si la Chambre des comptes
avait vraiment, je veux dire, une perception négative, il vous aurait dit, alors nous vous conseillons de ne pas adopter la loi de règlement. C'est ce qu'il vous aurait dit. Mais ils ont dit opinion défavorable parce que c'est comme des commissaires aux comptes. C'est-à-dire qu'ils doivent le dire. Tant que nous ne présentons pas encore des états financiers à l'image de ce dont je viens de parler, ils vont dire que l'opinion est défavorable. Parce que l'image n'est pas sincère, c'est vrai. Comme je vous le dis, personne ne peut vous dire aujourd'hui quelle est la richesse de l'État du Cameroun. Personne. Personne, parce que la richesse, ce n'est pas seulement ce que nous avons dans les comptes en banque, mais c'est tout, la richesse matérielle, il faut la valoriser, etc., 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 etc. Quelles sont les dettes de l'État? Quand on vous présente les états financiers, est-ce que vous avez vu les dettes qui concernent les condamnations de l'État? Parce que l'État est une personne morale bien sûr, mais c'est une personne qui va aussi en justice, qu'on peut condamner. Si c'était une entreprise, les condamnations, on mettrait ça dans le passif. Même les condamnations qui ne sont pas encore prononcées. On pourrait faire des provisions, sachant qu'on risque de perdre ceci, et on mettrait ça dans la comptabilité. Un commissaire aux comptes l'exigerait pour que l'image de l'entreprise soit réaliste et fidèle. Mais depuis qu'on est condamné par-ci, avez-vous déjà vu ça dans les États qu'on vous présente depuis des années, s'agissant de l'État? Mais non. Donc la grande réforme qu'il s'agit de faire, et je vais m'arrêter là, c'est vraiment aboutir à ce qu'on appelle une comptabilité patrimoniale. C'est-à-dire faire en sorte que maintenant, on présente l'État dans tous ses aspects. Que ce soit l'actif, que ce soit le passif. Alors vous conviendrez avec moi, ça va prendre un certain temps. Bien, sénateur Pomoni, quelles sont les mesures pour soutenir les ménages face à l'inflation? Je crois que pour répondre à votre question, il faut déjà se demander d'où vient l'inflation. Et vous le savez, l'inflation, c'est-à-dire la hausse des prix, a deux origines. Une origine externe, une origine, je peux dire, interne. Même si les deux sont souvent liés. L'origine externe, je ne vais pas beaucoup m'appesantir là-dessus parce que vous connaissez tous les conséquences de Covid-19, la guerre russo-ukrainienne, ça a entraîné un certain nombre de choses. Si je prends juste un exemple, je peux vous dire que si je prends quelque chose qui concerne beaucoup les Camerounais, le ciment est fabriqué à partir du clinker. Le clinker est importé. Et le prix du clinker a connu une augmentation de plus de 80%. Le transport maritime, c'est-à-dire les taux de fret, ont connu la même envolée. Ça veut dire si vous prenez le prix du clinker, si on ne prend que celui-là, plus les taux de fret, quand le clinker arrive ici, le prix est multiplié par je ne sais combien. Et c'est ça la matière de base, la matière première pour fabriquer le ciment. Vous comprenez que le prix du ciment, forcément, devrait connaître une augmentation à la hausse. Ça, c'est l'inflation d'origine externe. L'inflation d'origine interne, nous en connaissons les causes. Ça a été essentiellement le relèvement du prix du carburant à la pompe. Vous savez que quand on augmente le prix à la pompe, ça a un effet de contagion sur l'économie entière, etc., etc. Face à ces difficultés, le gouvernement n'est pas resté les bras croisés. D'abord, c'est à dessein que j'ai pris l'exemple du ciment, parce que je préférerais vous dire que si on était dans le cadre d'une économie pure et parfaite, le sac de ciment, on ne l'achèterait pas au prix où on l'achète. C'est grâce aux efforts du gouvernement à travers le ministère du Commerce qu'on se bat pour maintenir, ne pas trop accepter que le prix du ciment s'envole. Vous avez également lu dans les journaux tout ce qui s'est dit sur la bière, parce que alors, quand c'est la bière, vous savez, ça nous concerne beaucoup. Bon, mais il se fait que
la matière de base avec laquelle on fait la bière, par exemple le maïs, il y en a de moins en moins, etc. Et quand il y a la rareté, il y a la cherté. S'il y a moins de maïs, ça veut dire que le maïs va coûter un peu plus cher. Mais le gouvernement se bat pour contenir les prix. C'est l'une des mesures. L'autre mesure, qui est d'ailleurs une mesure immédiate après l'augmentation du prix à la pompe, c'est la revalorisation des salaires. Le gouvernement va procéder à la revalorisation des salaires. Vous le savez, et du SMIC aussi, je crois. Mais nous continuons de penser. Et le gouvernement travaille beaucoup là-dessus. Je suis sûr que lorsque vous allez examiner le projet de budget et lorsque vous rencontrerez des ministres comme le ministre de la Santé, le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Élevage, ils vont vous dire tout ce qui est fait pour accroître la production, parce que c'est surtout ça. Comme j'ai dit, la rareté crée la cherté. Quand un bien est rare, il est cher. Et si vous voulez qu'un bien ne soit pas cher, il faut qu'il soit nombreux, il faut beaucoup produire. Donc le travail que nous faisons également en matière d'accroissement de la production, c'est là où vous parlerez de l'import-substitution, tout cela permet effectivement de faire en sorte qu'on limite les effets de l'inflation, c'est-à-dire de l'augmentation des prix sur le pouvoir d'achat des populations. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, les réponses que j'ai cru devoir donner aux deux questions qui m'ont été posées, et je vous remercie.